Bonjour à tous, nous voici ici ce matin pour vous partager les préceptes que j'utilise pour la cartomancie. Pourquoi je vous les partage là en vidéo? Parce que je les ai mis dans certains de mes livres de tirage de cartes, mais je tenais à ce que tout le monde sache à peu près comment je procède et surtout les règles qu'il y a à respecter, car il y en a beaucoup, je connais des gens qui du coup dépassent certaines règles, et attention au retour de karma. Donc je vais vous les énumérer, donc les préceptes de Rhea. On ne fouille pas chez les autres pour obtenir satisfaction de leur malheur. Attention, car j'en connais beaucoup qui aiment bien regarder ce qui se passe chez les autres. Mais n'allez pas vous demander dans 6 mois pourquoi vous avez la merde qui vous tombe sur le dos. Donc attention, on ne va pas fouiller pour se donner une espèce d'importance et se sentir je réussis, ma vie est bien et eux, il leur arrive que des ennuis. Attention, jamais ne faire ça. En 2, on n'oblige pas les autres à croire en nous. Ils sont libres de vivre leur vie sans qu'on l'on intervienne. Effectivement, c'est pas parce que on sait, même sans forcément tirer les cartes, on sait intentionnellement, on a ce ressenti qu'il va se passer quelque chose chez quelqu'un. Les avertir, c'est pas toujours une solution parce que ils ont malheureusement un destin. Et même si c'est difficile pour nous, on peut pas tout le temps intervenir. Surtout que, attention, si vous essayez de déformer un peu ce qui est déjà écrit, vous risquez d'avoir aussi un retour de karma qui peut être négatif pour vous. Donc faites super attention. Il faut modifier les choses en bienveillance, mais pas le faire de façon à se faire mousser, à se faire bien voir ou à vouloir contrôler les choses. Ça, c'est super dangereux, ne pas vouloir contrôler les choses. 3. Il arrive que l'on se trompe. Et oui, on n'a pas la science infuse. Sinon, on gagnerait tous les jours au loto. Effectivement, on n'a pas la science infuse. Il faut dire que tout ce qui est spirituel, ce qui est la cartomancie, en particulier, après la médiumnité, c'est pareil, hein, c'est tous des choses où on tourne autour des capacités, des dons. Des fois on peut voir des choses, avoir des flashs, mais imaginez-vous que des fois les flashs, même s'ils sont presque assez fluides, assez bien tournés dans notre esprit, les choses font que la vie, la réalité peut être un petit peu différente. Donc attention, c'est pareil en cartomancie, il arrive que des personnes se trompent. J'en vois beaucoup qui annoncent par exemple la mort de quelqu'un, alors que finalement, c'est pas la mort de quelqu'un physique, c'est la mort intérieure et le fait de revivre. Donc attention, on ne raconte pas n'importe quoi. Alors, il faut accepter que certaines personnes soient hermétiques. Et il arrive aussi qu'elles nous rejettent avec nos pratiques d'art divinatoire. Effectivement. Alors, moi je vous dirais, entourez-vous des gens un peu comme vous. Hein. C'est difficile parce qu'il faut percer un peu et prêcher le vrai du faux, parce qu'il y a beaucoup de faux spirituels, une mauvaise lumière, mais essayez de vous entourer des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous, parce que quand on est avec des gens hermétiques et fermés, on a l'impression qu'on est étrange et qu'on n'est pas accepté des autres. Donc on est obligé de se cacher pour pouvoir faire nos tirages et tout. C'est compliqué quoi, de vivre, c'est même frustrant. On a l'impression d'être un petit peu une bête de foire si jamais on est découvert. Donc là, surtout, bon, évitez de forcer les gens qui rentrent pas du tout là-dedans. C'est pas la peine de vous rendre malade ou de penser que vous n'êtes pas normal justement parce que les gens disent autour de vous que vous n'êtes pas malade. Oui. Et surtout, je vous dis, essayez de découvrir partout sur les réseaux sociaux. On peut arriver à trouver des gens qui sont comme nous et on peut partager tranquillement, l'esprit libre, sans jugement. Voilà. En 5, courir après le temps, essayer de le changer, c'est impossible. Effectivement, il arrive que on peut moi, pour mes consultants, il est écrit ceci. Je leur dis le mieux, ce serait, de toute façon, vous faites. Et comme ça, il y a une prise de conscience à faire. On ne peut pas dire non, faites pas ça parce que demain, de toute façon, ça va pas fonctionner. Ou leur dire, quand ils sont butés dans une voie et qu'ils veulent absolument continuer, il faut leur dire, bon, bah, continuez. Il faut, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de comprendre par vous-même que c'est pas le bon chemin pour vous. Et le fait de continuer, vous allez avoir une prise de conscience. Et la prise de conscience, le fait d'avoir une consultation avec quelqu'un du domaine divinatoire, permet aussi, quand il lui dit de continuer, de se rendre compte que oui, alors elle m'a dit de continuer parce que je vais me rendre compte que finalement c'est une fausse route, donc je continue, ah oui, elle avait raison, ou il avait raison. Vous voyez, il faut quand même tout tenter, le tout pour le tout, parce qu'on se rend compte qu'au final,
bah, c'était pas la bonne voie. Donc surtout, ne jamais influencer son consultant à choisir une autre voie. Moi, je laisse toujours la porte de sortie. Genre, vous faites ce que bon vous semble, parce que vous êtes votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez, mais, comment ? Parce que vous avez, en continuant dans cette voie, vous allez comprendre que c'est pas forcément votre chemin, mais il faut que les choses soient faites, il faut subir des déceptions, il faut subir des embûches, tout ça, la frustration, la colère, et toutes ces choses-là permettent justement de remettre en question et se dire « Ah oui, effectivement, c'était pas ma voie. » Voilà, donc toujours procéder ainsi. Donc j'avais mis « Ce qui est écrit arrivera fatalement un jour, suffit de prendre... » du recul et se préparer psychologiquement. Alors, il y a ça aussi, le fait de savoir à l'avance ce qui va se passer. Par exemple, je donne un exemple assez fort, vous savez que telle personne va décéder. Pas forcément par rapport aux cartes, mais parce que c'est dans votre intérieur, vous avez votre ressenti, vous dites, je le sens mal, j'ai l'impression que non, ça va pas, cette personne-là, dans 6 mois, moi je la vois malade, elle va décéder, voilà. Mais vous pouvez pas le dire aux autres, parce que vous allez être ou harcelé de façon « Ah, t'es une sorcière, c'est de ta faute s'il est mort ou elle est morte. » Donc, vous gardez ça pour vous. Mais il faut apprendre à prendre du recul avec tout ça. Vous dire « Bon, bah, ça va arriver, je me prépare psychologiquement. » Et du coup, en me préparant psychologiquement, vous pouvez aider les autres le jour venu. Le jour triste où la personne vient à disparaître, vous pouvez soutenir ceux qui sont là et être une épaule, voilà, présente pour les aider à, à ne pas succomber à cette perte, parce qu'il y en a beaucoup qui tombent dans la dépression. Donc c'est vrai que quand on a quelqu'un pour nous tenir un peu la main et nous dire non, allez, il faut continuer, tout ça, c'est agréable. Voilà, donc dans ce sens-là. Alors, en 6, ne faites jamais une voyance de façon malhonnête, mentir ou enjoliver, ou bien dans le but de manipuler un tiers. Attention, j'en ai vu plein aussi, hein, qui étalent les cartes, et ils disent qu'ils ont envie parce que ça leur plaît pas ce qui se passe chez les autres. Et c'est pas comme ça que ça marche. Parce que là aussi, n'allez pas vous demander dans 6 mois pourquoi il y a un retour de karma et que votre vie elle est merdique. Hein. Que ça marche pas, que ça réussit pas, que vous avez que des pannes, que personne vous embauche, enfin, ou que vous avez pas de clients ou quoi. Hein. Attention, hein, on sème, on récolte. Hein. En 7, on n'annonce pas la mort d'un consultant. On ne parle pas de santé avec les autres. Évitez, d'accord ? Ça fait pas partie de la cartomancie, dans le sens où on fait pas généralement le secteur de la santé. Voilà. Vous pouvez parler en termes de vibration, en termes de fatigue, de stress, tout ça, mais pas de maladie, c'est mal. Hein. Allez pas chercher non plus pourquoi dans 6 mois vous aurez un problème. Vous, pour vos propres tirages personnels, vous pouvez. D'accord ? Vous pouvez vous tirer pour la santé. Hein. Sachant que c'est pareil, si la carte de la mort revient, n'allez pas vous penser que vous allez mourir. Hein. Faut arrêter. C'est différent, mais avec un consultant qui viendra vers vous, vous ne pourrez pas le faire. Là, vraiment, tout ce qui est question de maladie, généralement, il faut éviter. À savoir, c'est ce que j'explique, une mort annoncée peut parfois annoncer une renaissance intérieure ou la fin d'un projet ou d'une affaire, conclusion, par exemple, la conclusion d'une affaire, et non d'une mort physique, mais aussi parce que cela sort de l'éthique de la cartomancie. En fait, je suis en train de répéter ce que je vous ai dit, mais de façon plus... voilà. En 8, on est parfois vidé lorsqu'on tire trop souvent les cartes. C'est normal. Ne vous rendez pas malade non plus, pas d'abus. Donc, il ne faut pas abuser. C'est normal, ça pompe notre énergie. Donc, il ne faut pas se rendre malade. Si au bout de 2 tirages dans une journée, vous avez la tête comme ça, allez pas refaire le lendemain, parce que sinon, vous allez avoir des migraines à répétition. Donc, super attention. Il y a ceux qui font ça de métier tous les jours, ils sont habitués. Il y a ceux qui ne savent pas se protéger et qui, justement, subissent tout un tas de désagréments. En 9, acceptez que des gens refusent vos ressentis et vous disent que c'est faux. Cela peut effectivement être faux si vous êtes dans un mauvais jour, car il arrive que nous soyons fatigués, surmenés. Donc c'est possible que des fois, ça fait défaut ou ça passe à côté, même si c'est très rare. Mais parfois, certains refusent de voir la vérité. Donc passez votre chemin avec ce type de personnes. Il y a des personnes qui, on a beau leur dire, et beaucoup d'autres sont là pour attester que c'est vrai, ils sont bloqués, ils restent dans leur truc et ils ne veulent pas s'avouer la vérité. Donc c'est pareil, ces personnes-là, il ne faut pas forcer. Déjà parce qu'on ne peut pas forcer les gens, hein, à nous croire, mais en plus parce que c'est pas notre chemin. Quand il y a une barrière psychologique, psychique, spirituelle, tout ça là, qui se pose, il faut lâcher prise, quoi. Allez voir ailleurs, voilà.
Vous dites ok, pas de souci, j'entends bien, voilà, bonne journée, point barre. Donc voilà pour certaines règles. Voilà. Petite chose, donc je l'ai mis hein, dans mon truc, c'est comme vous voulez. Je vous invite à tenir un petit journal de bord pour les débutants surtout, hein, parce qu'après les autres on s'en fout, nous on retient, même si moi j'ai une passoire et une mémoire de passoire, mais le truc c'est dans votre journal de bord vous pouvez donc noter vos tirages par exemple, donc les événements qui vont arriver pour moi personnellement par exemple dans 3 jours, vous notez la date, vous faites votre tirage, vous l'écrivez, et après 3 jours après vous revenez et vous stabilotez ce qui s'est passé. Et vous faites votre petite synthèse. Oui, effectivement, il s'est passé ça, machin et tout. Voilà. Surtout, ne pas, hein, je vous dis, vous en servir de façon malveillante. D'accord, hein. Moi, je note mes tirages pour moi. Quand je cherche si je vais être malade. Ça arrive que des fois, je demande si... voilà, qu'est-ce qui va se passer ce dimanche à la maison. Et voilà. Et à des moments, il y a une visite qui intervient dans le tirage, donc je me dis, ah tiens, une visite, et après, bon, la description du tirage et tout me donne à peu près le profil de la personne qui va passer à l'improviste. Mais voilà, toujours des trucs en rapport avec vous, d'accord? Évitez d'aller chercher chez les autres, hein, c'est pas bon. Sauf si vous êtes vraiment inquiet ou c'est la famille qui vous le demande, mais attention. Voilà, donc ça c'était pour les préceptes. Je sais que c'est un peu con-con, hein, certains les connaissent déjà ou les utilisent aussi à leur sauce, mais moi je tenais à les faire partager parce que donc certains me connaissent et ayant lu mon livre, ils savent donc ce que je pense de tout ça. Voilà, mais ne faites jamais un tirage de façon malhonnête à aller fouiller chez les autres, à voir ce qu'ils font par derrière et tout. C'est très malsain et justement il peut y avoir un retour de karma. Donc super attention, il faut faire les choses avec honnêteté, bienveillance, respect et tout ça. Donc je vous souhaite une magnifique journée, gros bisous bisous.